Alors, ma coach, je suis titulaire. Sortez-moi de là. Oui, on t'écoute. Bonjour, ma coach. Je suis titulaire. Je me suis mariée, ça fait 5 ans. Oui. Mais ma coach, depuis que je me suis mariée, ma coach, mon mari... Ma chérie, s'il te plaît, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Non, ma coach, je n'ai pas de haut-parleur. Ok, donc ouvre ton gosier. Ok. Depuis que je me suis mariée, ma coach, mon mari tromperie sur tromperie. Mon mari, c'est le genre de personne, ma coach, un 5 ans pas possible. Mais un jour, je suis entrée dans son téléphone, ce que j'ai vu, j'ai failli même tomber. Hein? Et j'ai failli tomber, ma coach. J'ai failli tomber. Depuis notre mariage, même les jours du mariage, il était avec d'autres filles. Il écrivait à d'autres filles, ma coach. Même le jour du mariage? Vous dites, ma coach? Même le jour du mariage. Ma chérie, il faut enlever l'écouteur, enlève le haut-parleur pour que tu puisses m'entendre. Je n'ai pas d'écouteur, ma coach. Ok. Même le jour du mariage, il était avec d'autres filles. Même les jours du mariage, ma coach. Nous sommes allés en ligne de miel, ma coach. En ligne Maurice. Les photos qu'on prenait en ligne de miel, il me coupait. Il envoyait ces photos-là à ces Chisa. Oh, j'ai besoin de toi. Hein? Ma coach. Pardon. Et ma coach, à chaque fois que son téléphone sonnait, même à minuit, c'était « Oh non, c'est les gens du travail. » Ma coach, tellement que mon mari était sain, je pouvais voir une fille l'appeler à minuit. Je ne pouvais pas croire, imaginer que ça pouvait être une Chisa. Je me suis mariée quand j'avais 18 ans. Maintenant, j'ai 23 ans. Ma coach, tout ça, ça m'a rendue froide. Ça m'a rendue très froide. Ouais. À tel point qu'à chaque fois que j'essaie de tenir une conversation avec lui, il est fâché. Pas de conversation, tout là. Et vu que nous sommes musulmans, il est du genre, non, une femme doit être comme ça. Et une femme ne parle pas. Une femme ne fait... Donc, impossible de tenir une conversation. Maintenant, ma coach, maintenant là, il essaie de changer. C'est ce que je pense. C'est ce qu'il essaie de me montrer de changer. Mais maman coach, je ne peux plus. Je suis devenue complètement froid. Et tellement que ça m'a changé, je suis tellement blessée. Même quand j'étais enceinte, il me créait trop de problèmes. Il rentrait le matin. Je ne sais, maintenant, il me demande d'être la bonne femme parce qu'il a changé ma coach. Moi, je ne saurais plus. Je ne sais pas quoi faire. En tout cas, je ne sais pas. Je suis devenue froide. En tout cas, je suis une femme qui rit très joyeuse. Mais maintenant, dans ma coach, je suis fâchée tout le temps. Tous des mensonges. Oh, je ne sais pas comment je vais faire, ma coach. Non. Je vais récapituler. Je vais récapituler parce que cette histoire est rocambolesque, digne d'un film de haute trahison. Digne d'un film de haute trahison. Ça veut dire que la femme que vous voyez là, elle est mariée légalement. Elle s'est mariée, elle avait 18 ans. Aujourd'hui, elle a 23 ans. Ce qui veut dire que ça fait 5 ans qu'elle est mariée avec son mari. Et le jour du mariage, quand ils sont allés à l'île Saint-Maurice, ils sont allés pour la lune de miel. Le même jour-là, le gars, là, il était avec ses kids en train de parler avec ses kids. Il prend photo, il fait vidéo. Les photos qu'ils ont prises au mariage, ils ont pris sur l'île là. Il coupe, il enlève celle-là dedans et puis il envoie à ses kids. Et les messages qu'il envoie à ses kids, tu me manques, je veux te voir, je t'entends. C'est-à-dire que, alors que c'était le jour de son mariage, le jour de lune de miel là, ou même il devait passer un moment très inoubliable avec sa femme. Il sort, il rentre le matin. Celle-là, elle avait tellement... Parce qu'il a marié, elle était naïve, elle est sans expérience. Donc, elle avait tellement confiance en lui que même à minuit, quand une femme l'appelle, pour lui, ça peut pas être pour elle, ça peut même pas être une chisa. C'est peut-être une soeur ou une simple amie. Et c'est des déceptions sur déceptions, déception sur déception, mensonge sur mensonge. Et maintenant, au stade où elle est arrivée aujourd'hui, elle n'a plus confiance en lui, elle ne ressent plus rien, elle est devenue froide, elle est devenue frigide. Donc maintenant, son mari lui dit que lui, il va changer. Qu'il veut qu'elle soit une bonne femme, mais lui, il va changer. Mais elle n'arrive plus à redevenir cette bonne femme-là. Il y a quelque chose qui a éteint en elle. Il y a quelque chose qui est cassé. C'est-à-dire qu'il n'a plus confiance. Elle ne ressent plus rien si ce n'est que du dégoût. C'est ça, ma coach. Okay. Même mes business que je faisais, ma coach, ça ne marche plus. Là, je suis en train de me battre mentalement, d'être
d'avoir la force de continuer. Mhm. Vous voyez, parce que si je ne me prends pas la main, c'est compliqué. Ouais. Je suis en train de me battre mentalement, vraiment, que je puisse être à mesure de continuer. De continuer. Ok. Parce que Vous là, avez des enfants? on a un seul enfant, elle a 3 ans. Ok. Ok. C'est quoi ta question, ma chérie? Comment faire pour redevenir, je ne sais pas si je dois redevenir, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu peux Qu'est-ce que je plus. dois faire? Tu peux plus rien faire. Elle a 23 ans. Tu peux plus rien faire. Tu peux plus rien faire. En fait, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il a trop fait. Trop de mensonges, trop d'infidélité, trop de trop. Donc, c'est dit, parce que la femme, dans son foyer, elle est très patiente. C'est-à-dire que la femme est très patiente. Elle espère encore et elle se dit encore, ça va aller, ça va changer. Mais jusqu'au point d'être dégoûtée, c'est qu'il a trop fait. Tu as trop supporté. C'est-à-dire que ton corps même a rejeté. Ton corps même a rejeté. Attends, il y a quelqu'un qui dit change de vernis, s'il te plaît. Attends, je vais te bloquer. Comme tu mets même commentaire là plusieurs fois, je vais te bloquer. Comme c'est sur tes doigts, vernis vert là, je vais te bloquer, petite crabette. Tu vois, c'est dire que ton corps même l'a rejeté. Ton corps même ne veut plus du mariage. Ton cerveau n'accepte plus ce mariage-là. Donc, si tu restes dans ce mariage-là, ça va t'affecter et dans tes activités et dans ta vie. C'est-à-dire, il a bousillé quelque chose, il est en train de te détruire. Et tu es jeune, tu as 23 ans. Le mieux, c'est que vous vous séparez. Voilà. C'est-à-dire que je suis peut-être de ceux qui disent on ne divorce pas parce que l'homme a été infidèle, mais je pense qu'il y a un niveau d'infidélité et il y a des manières. Il y a des infidélités qu'on ne peut pas digérer, qu'on ne peut pas accepter. Parce que ça risque de t'emmener loin. Et puis demain, tes proches vont mettre rip. Donc pour ne pas mettre rip là, tu n'as que 23 ans, il faut gagner temps. Il est très dangereux ce monsieur, il est méchant. Tu ne peux pas marier une femme le jour de votre mariage, tu es en train de parler à d'autres femmes. Il est méchant. Une chose, sa famille était ici. Ils sont venus en France. Ils sont venus, on a fait les mariages. À côté, je faisais les grosses cuisines. Et on sortait nous tous. Et quand on sortait nous tous, on prenait des photos. Mais il me coupait. Il prenait, il laissait la partie où il y a lui et sa famille pour envoyer à ses chisa. Non, mais ça c'est la haute définition de la trahison. Haute définition de trahison, ma chérie. Faut quitter dans ça. Il est méchant. Quitte dans ça. Il est méchant. Il est méchant. Chi, courage à toi, ma chérie. Tu es jeune, tu as 23 ans. Tu as toute une vie devant toi. Courage, ma chérie. Hey! Non. On peut faire ça. On peut faire ça. La team, on monte rapidement à 3 millions. On monte rapidement à 3 millions, la team. Le live est bloqué chez moi ici.